Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 2 de Real Estate 101, notre nouveau format dans lequel nous décryptons l'actualité immobilière aux USA et en Floride. Aujourd'hui, je vais vous parler du segment des immeubles d'habitation en bloc, aussi appelés multifamily aux États-Unis, et de leur capacité à résister aux crises. C'est parti. Tout d'abord, le multifamily ou équivalent est communément appelé immeuble de rapport en français. Il s'agit, comme vous l'avez compris, d'un bâtiment avec plusieurs appartements détenus par un propriétaire unique. La grande différence des États-Unis est qu'un immeuble multifamily entre dans la catégorie de l'immobilier commercial quand il contient 5 lots ou plus. Il bénéficie donc des termes de l'immobilier commercial pour ce qui est des emprunts bancaires, des méthodes de valorisation et de la fiscalité. L'enjeu pour les investisseurs dans une période comme en ce moment est de se tourner vers les classes d'actifs les plus stables et performantes. De manière générale, l'immobilier commercial aux États-Unis remplit bien ces conditions, mais il existe quelques disparités importantes entre les différentes classes d'actifs. Faisons d'abord un peu d'histoire. Lors de l'éclatement de la bulle Internet en 2001, les loyers sur l'immobilier de bureau ont baissé de quasiment 18% pour ne rebondir après le creux que de 5,7%. Comparativement, les loyers des immeubles multifamily ont baissé de 6,7% pour rebondir de plus de 10% après le creux. En 2008, c'est encore plus marqué avec une baisse des loyers de bureau de 17% et un rebond de seulement 5%, contre une baisse des loyers multifamily de seulement 8% et un rebond complètement fou de 25% après le creux. Malgré le risque d'augmentation du chômage, voici 3 raisons qui nous laissent penser que la tendance autour du multifamily va se renforcer dans les prochaines années. Les banlieues de premier rang sont les nouveaux centres urbains. Celles-ci sont plus denses et comportent beaucoup de logements multifamiliaux qui répondent fortement à la demande des populations. Les logements abordables sont très peu représentés dans les nouvelles constructions, souvent trop luxueuses et peu adaptées à la population, ce qui renforce la demande locative sur l'ancien et l'abordable. La croissance démographique, notamment en Floride, et le changement des habitudes des nouvelles générations, qui accèdent à la propriété beaucoup plus tard que leurs aînés, donnent aussi de belles perspectives sur les logements multifamily. Enfin, même si la crise actuelle représente de nouveaux défis, n'oublions pas que lors des crises précédentes, la demande locative sur les logements multifamiliaux s'est vue renforcée par les propriétaires devenus locataires forcés sur le marché. J'espère que ce deuxième épisode de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.